L'État ne nous a pas répondu s'il voulait faire véritablement attendre notre carte et puis concerter, la corriger, puisqu'il nous a donné la main, puisqu'il nous a demandé que nous devions faire des expertises, ou s'il va sortir sa carte. Sa carte, où il nous a dit très clairement qu'elle n'était pas fiable parce qu'il n'a pas les moyens de faire nos analyses. Donc nous demandons à l'État, et c'est la demande que j'ai fait auprès du ministre, que je fais auprès du député, auprès de la présidente de région, du président du conseil général, que l'État, très clairement, vienne travailler avec nous, car c'est lui qui doit valider. Je rappelle bien que je ne peux pas faire une carte PPRL tant qu'elle n'est pas validée par l'État, mais qu'il s'associe à nos recherches, puisqu'il nous a demandé de faire les diagnostics des ouvrages que nous sommes en train de faire, pour sortir une carte commune au plus près du risque. Cette carte sera présentée à partir de janvier, ce sera le 17 janvier, je crois qu'on a fixé, c'est-à-dire pour les vœux de la communauté de communes, et elle sera remise aux élus et à la population rétaise. Elle sera donc une base technique. J'espère que cette carte ne sera plus que la seule carte. Mais s'il y a deux cartes, l'instruction des permis de construire sera soit sur la carte État non fiable, ou sur la carte communauté de communes fiable, mais non validée par l'État. Ah oui, mais on n'a pas le choix. Ou alors vous restez avec l'ancienne carte. Il y a de l'eau partout, vous ne construisez plus, vous ne travaillez plus, etc. Rappelons que nous ne sommes pas dans un contexte de constructibilité en dehors des périmètres existants. Je rappelle les propos de Maître Février. L'État se méfie énormément que parce qu'on ferait des digues, on irait construire derrière. Je vous rappelle que nous avons bloqué les périmètres. Et c'est bien qu'il se pose un problème à l'État, c'est que nous sommes exemplaires. Il peut y avoir discussion sur la densité à l'intérieur des périmètres, mais quand nous montrons des digues, ce n'est pas pour construire plus à l'extérieur. Ce ne sont pas des digues immobilières. Ce sont des digues pour protéger l'existant. Donc à partir de là, l'argument n'est plus que technique. Nous finaliserons notre carte en mars, quoi qu'il arrive, car au 1er avril, la communauté de communes aura l'instruction des permis de construire. Car l'État ne veut plus le faire. Bien entendu, je demande à l'État de venir ensemble sur la même carte en janvier, février, mars, qui serait la meilleure des choses. Mais ça pose un vrai problème à l'État, c'est que si ça se fait sur le territoire de l'île de Ré, il faut le faire sur tous les territoires de France. Raison pour laquelle j'ai dit à l'État, peut-être, pouvez-vous envisager que l'île de Ré étant très spécifique au titre de l'espace insulaire, il y ait des PPRL insulaires, comme pour l'île d'Aix, l'île de Léron et la presqu'île de Noirmoutier et ainsi de suite, car c'est vrai que chez nous, les PPRL sont un peu différents. L'île a des risques différents. Ça me permet aussi de donner une sortie à l'État, c'est ce que j'ai donné dans la mission et au ministre, en train de dire, peut-être que vous adaptez et vous ne seriez pas en cause de remettre toute la politique des territoires. Je laisse une porte de sortie. Car sinon, nous allons être confrontés à deux cartes. Et s'il y a deux cartes, les maires prendront leurs responsabilités et signeront leur permis selon la carte qu'ils préféreront. Mais si ensuite l'État n'est pas d'accord, ils déféreront le permis de construire du maire qui est seul à avoir autorité et nous irons au juge. Rien de pire pour un territoire que d'aménager son territoire sur des jugements de la jurisprudence. C'est ce que je ne veux pas. Et je ne peux pas non plus, pour l'instant, nous laisser en l'état d'une carte qui est non fiable. Donc je suis toujours dans cette recherche, et pour l'instant on est assez bien entendu, mais ça pose un vrai problème à l'État. C'est de dire qu'il faut qu'ils revoient, avec leurs compétences, nos demandes. Ensuite, les constructions de digues doivent arriver, c'est ce qu'on appelle les procédures simplifiées, c'est ce que nous avons tenu, je le dis très clairement, et que nous avons mis 2 ans pour tenir, les procédures simplifiées, car vous avez vu aussi, à la fois l'État contrôle les PPRL, mais contrôle aussi les digues, car nous ne pouvons pas construire de digues sans l'autorisation d'État. Et il fixe les hauteurs, comme l'expliquait Maître Février, ou qu'ont expliqué les techniciens. On ne fait pas les hauteurs en fonction de la sécurité, on fait les hauteurs en fonction d'autres paramètres. Donc nous avons réussi à raccourcir les procédures pour que, très clairement, les Doros, la flotte et loi, n'y voyez pas de préférence des élus, c'est simplement que ces digues ont été mises en priorité, puisqu'elles ont encore, toutes les deux, pour loi, flotte et loi, des zones noires, et les Doros, des zones jaunes. C'est une priorité en fonction de l'ancien classement des fameuses zones. Pour que ces digues en procédure simplifiée, car nous, en février, les services du Conseil général de l'administration littorale, ces projets seront prêts, déposés à l'État, bouclés. Et nous attendons l'accord de l'État pour les faire, pour les lancer, en gros, en septembre 2014. Justement, je me base sur 3 dossiers. Faire des PRL réalistes, faire des digues qui correspondent au risque, et que soient pris en compte les dunes et falaises. Car dans tout ça, avant que Saint-Clément et d'autres ne se jettent sur moi, pour l'instant, les dunes, elles sont considérées comme pérennes dans l'état où elles sont, mais elles ne peuvent pas être prises en compte dans les travaux. Je n'ai pas d'autorisation de travail de dunes, je ne peux pas le faire.
l'État ne laissera pas faire, mettre au tribunal, sauf péril, comme nous avons fait au Purago et l'Aquarde. Ce qui veut dire qu'il faut arriver aussi à amener l'État dans le principe de dire que les dunes, les falaises et l'ensemble sont aussi des protections et qu'elles ont droit aussi à des aménagements et qu'on peut faire le pas à nuque ainsi que le travail sur les blocos, sur les enrochements, car c'est aussi une protection, ce qui est pour l'instant totalement interdit. On va partir pour des longues négociations, car l'État joue très gros. Si nous avons raison, et nous avons raison, il va bien falloir faire évoluer la doctrine nationale. Et ça, c'est compliqué. 9000 km de digues, 4000 km qui n'appartiennent à personne, un budget, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais on dit que si on devait refaire toutes les digues de France, à un niveau satisfaisant, c'est 30 milliards. Ça paraît beaucoup, mais étalé sur plusieurs années avec des collectivités qui financent 60%, les Hollandais, je crois, M. Van der Meer, mettent à peu près actuellement 1 milliard par an. Bon. C'est pas... Enfin, bien sûr que c'est un chiffre. Enfin, en ce moment, 30 milliards. Bon. L'État, on voit bien qu'il faut bouger. Il ne peut pas rester dans cette position-là. C'était extrêmement verrouillé, nous sommes en train de déverrouiller. Mais bon, l'État, c'est quand même important. Hein. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de ministères. Nous avons deux ministères, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur, qui commencent à s'inquiéter de sa responsabilité en matière de sécurité des personnes. Hein. Puisque nous commençons à écrire en Manuel Valls. Si les digues ne sont pas de la responsabilité du ministère de l'Environnement, si derrière personne ne prend sa responsabilité, quid de la responsabilité des personnes? Alors, bon, on se garde pour la fin, on garde les digues orphelines, mais bon, Maître Février et d'autres avocats pourront se travailler, mais on ne veut pas aller dans le contentieux. Mais bon, c'est comme ça. Voilà où j'en suis. Je voulais remercier les élus sincèrement, puisque c'est la dernière fois qu'on fait une réunion, enfin, pour l'instant, pour l'ensemble. Donc merci à tous les élus d'être là. Je résume la situation. Vous êtes donc prêts à faire des travaux de 10% de la valeur de vos maisons dans le futur PPRL. Mais si elles n'ont plus de valeur, elles n'ont plus de valeur, nos maisons. Elles auront de la valeur, bien entendu, puisque la valeur n'est pas officiellement descendue, donc ne vous en faites pas, ça l'État vous le prendra bien. Donc vous en février, consultez-le, vous aurez une valeur. Si on n'a pas les donc finances. vous ferez les travaux. Les élus auront donc les responsabilités pénales pendant leur mandat ou de leur mandat. Je serai poursuivi pour homicide involontaire. Les experts ne seront pas payés parce que je serai en prison, donc vous n'aurez pas de possibilité. Mais on va y arriver quand même parce que nous sommes dérétés. Merci à tous.